Il est 13 heures. Le journal. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition d'information 13h à Libreville et au quartier Dragage. 4 nouveaux décès enregistrés en 24 heures dû à la pandémie du coronavirus. Le Gabon continue de faire des victimes. C'est dans ce contexte que 20 partis politiques de tous bords confondus, membres du CND, rejoignent l'appel de Guy Christian Mavioga pour la paix des braves. Journée mondiale du recyclage commémorée ce jeudi 18 mars à travers la planète. Elle vise à sensibiliser le plus grand nombre sur les enjeux du recyclage. Lauriane Medza nous en parlera dans ce journal. Et puis 62 orpailleurs illégaux saisis par les éléments de l'Agence nationale de préservation de la nature. Voilà pour les titres de votre journal. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une coude fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bonjour à vous tous, bon confort d'écoute avec moi pour le développement de cette actualité. Je suis avec Elda Nelly Kumba, bonjour. Bonjour Vibrian Aseko. En ouverture de cette édition d'information, journée du recyclage célébrée chaque 18 mars à l'initiative du Bureau international du recyclage dans le but de sensibiliser le public sur cet enjeu. C'est cela, avant donc la commémoration de cet événement, notre reporter Lauriane Medza nous fait un bref aperçu de la journée, notamment sur le recyclage nécessaire à l'environnement. Nous l'écoutons. Cette journée a pour objectif de mobiliser les leaders mondiaux, les professionnels, les experts ainsi que les initiatives citoyennes afin d'adopter un nouveau regard. Le déchet d'aujourd'hui constitue la ressource de demain. Pourquoi cette journée ? Le recyclage est avant toute chose l'un des meilleurs moyens existants pour protéger notre environnement. Chaque année, la valorisation des matières jetées permet ainsi d'économiser 700 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles de l'aviation internationale. Tout en évitant le gaspillage des ressources naturelles et en pourvoyant 40% des besoins matériels mondiaux, le recyclage est aussi une force économique d'avenir sur laquelle l'humanité doit désormais compter. D'ailleurs, la planète n'a jamais eu autant besoin de lui. La Journée mondiale du recyclage vient rappeler à la population mondiale que c'est plus de 2 milliards de tonnes de déchets tous les ans, un chiffre qui devrait être multiplié par 3 d'ici 2100. Pourtant, de nombreuses quantités de matières ne sont pas encore valorisées aujourd'hui. C'est le cas du plastique. Alors même que les solutions existent, ménages, industries, gouvernements, entreprises de toute envergure. Une mobilisation de tous est donc nécessaire. Au Gabon, la gestion des déchets plastiques et solides est plus que jamais un enjeu majeur pour les grandes villes comme celles de Libreville, Ovendo et Akanda. Chaque année, ces communes produisent plus de 90 000 tonnes de déchets plastiques et solides. Heureusement, plusieurs PME gabonais se créent dans le but de collecter les déchets, les comprimer, les emballer et les pré-traiter pour lutter contre la pollution. Instaurée en 1994 aux États-Unis, cette journée avait alors pour but de promouvoir la consommation des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Cette idée a fait du chemin et en 2018, le Bureau international du recyclage a posé la date du 18 mars comme étant la journée mondiale de recyclage.
Également dans ce journal, on parle de l'exploitation illégale de l'or au Gabon. 62 orpailleurs dans les mailles des éléments de l'Agence nationale de préservation de la nature. Ces orpailleurs exploitaient de l'or à Mindik, dans la province du Wellington. Les détails avec Priska Mougoula de la communication présidentielle. Ils ont été pris en flagrant délit d'exploitation illégale de minerai d'or à l'est de Mindik, à la périphérie des parcs de Minkebe et de Livindo. Ce sont 62 orpailleurs clandestins interpellés récemment par les agents de terrain de l'Agence nationale des parcs nationaux au cours de l'opération débuscage des immigrés clandestins. C'est un site d'orpaillage. Toute la zone marécageuse a été retournée. C'est vraiment désastreux. On espère que les missions de ce genre permettront certainement de régler ce problème à long terme qui malheureusement est récurrent dans beaucoup de zones. Les infos disent qu'il y a beaucoup d'autres endroits qu'il faut pacifier comme celui-ci. La lutte contre l'orpaillage illégal est une opération d'envergure économico-environnementale. Cette activité engendre environ 2 tonnes d'or, soit 20 à 40 fois la production nationale déclarée en 2020, qui est de 55 kg, et entraîne également une déforestation massive de la forêt, une destruction des rivières et bien plus encore. Cette industrie artisanale est pratiquée par 5000 âmes de plusieurs nationalités. Nous avons fait un constat vraiment amer, vraiment toute une catastrophe écologique. Étant non sur le plan forestier et sur les rivières, la pollution des rivières avec le mercure. Nous sommes dans une mission que nous avons effectuée depuis 3 jours. Nous avons interpellé plus de 50 personnes, tous des ressortissants étrangers, notamment des Camerounais, des Burkinabés et des Béninois. Ils ne respectent aucune norme environnementale, sont contre-fous complètement. Et toutes les rivières qui sont ici sont complètement polluées. On va là sur au moins 5 km en descendant, en longeant juste droit devant vous. Toute cette forêt est complètement défrichée et polluée avec l'exploitation de l'or. L'Agence nationale des parcs nationaux a répertorié 8 zones d'orpaillage illégal situées en zone frontalière. Notons que selon certains témoignages, le personnel administratif serait impliqué dans ce vaste réseau. Bientôt de l'eau potable dans plusieurs villages et districts de l'Ogooué-Maritime. Les travaux de réhabilitation des forages dans le département de Benjé ont été lancés par le gouvernement de la République, appuyé par la Banque mondiale. Achille Mwanda Moussoti était présent. Les travaux de réhabilitation des équipements hydrauliques portent au district de Mpaga, où vivent un peu plus de 500 personnes, sur la construction et sécurisation du château d'eau, rééquipement du forage, extension du réseau avec la mise en place de plusieurs bornes fontaines. Action similaire au recoupement des villages Yombe 2, tandis qu'au village Akiri, l'entreprise adjudicataire devra non seulement souffler le forage existant et refaire le génie civil et la pompe à motricité humaine, mais aussi reconstruire la pompe, changer le mécanisme et étendre le réseau d'eau au village Akumikasa, car le château d'eau construit en 2016 est toujours non fonctionnel. À côté de cela, il y a l'extension du réseau et la recherche de solutions aux plaintes des populations du village Nyonga et Ngeze sur la qualité de l'eau. Le chef de service hydraulique rural à la direction générale de l'eau, Wilfried Zogeobam. Quand on fait les forages ont une durée. Si ça fait 7, 8 ou 10 ans, il faut les souffler, nettoyer. C'est comme le corps humain. Si tu ne te laves pas, les pores se perdent. Vous voyez l'eau ici, peut-être que ça vient à 600 mètres ou 1 km. Donc ce qu'il va faire, il va souffler, nettoyer, il va sortir un tuyau plus haut, il va faire une tête de forage avec les équipements, il va construire un petit ouvrage. À l'intérieur, il va y avoir cette unité de traitement-là, où il y aura le sable et le charbon. Le charbon va résoudre le problème que vous avez là. Le sable va filtrer. Après la filtration du sable, le charbon va traiter après et on va mettre dans le réseau. Le passage dans la contrée, le député du siège ne manque pas de saluer les actions menées par le gouvernement et son partenaire la Banque mondiale. Charles Tando. Très sincèrement et du fond du cœur, les populations, par le biais de leurs députés, disent grand merci. Grand merci. Parce que l'eau est source de vie. En partance pour le Moyen-Ogooué, au district de Mpaga, Achille Mwanda Moussotsi pour Radio Gabon La Référence. Nous parlons également santé. Dans ce journal, depuis quelques jours, la polémique autour du vaccin AstraZeneca suscite la méfiance et la confusion. À ce sujet, Vibria Seko, le ministre de la Santé, rassure l'opinion et apporte quelques précisions sur la stratégie vaccinale du pays. Docteur Patrick Obiandon, au micro d'Ahmed
Ahmad Ryan Zengi. Pour ce qui est d'AstraZeneca, le gouvernement était très attentif quant à l'évolution des informations scientifiques liées à ce vaccin. Et vous-même, vous avez suivi les différentes évolutions scientifiques avec l'OMS qui s'est prononcée en disant que lorsqu'on fait le bénéfice-risque, effectivement, le bénéfice est plus important que le risque encouru. Parce que les problèmes de coagulation, même sans AstraZeneca, il y a quand même une proportion de la population mondiale qui a des troubles de coagulation. Donc, il n'y a pas de lien aujourd'hui de causalité sur l'injection, l'administration d'AstraZeneca avec ces problèmes de coagulation. Donc, nous restons prudents, nous restons vigilants. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que le président de la République souhaite que la vaccination se fasse dans un contexte sécurisé. À partir de cet instant, nous ne courrons aucun risque de pouvoir administrer à la population gabonaise un vaccin qui peut constituer un danger pour cette population. Nous avons mis en place, dans le cadre de la prochaine campagne de vaccination qui va être lancée avec le vaccin Sinopharm, un comité de pharmacovigilance, c'est un comité d'alerte, c'est un comité d'analyse, c'est un comité d'évaluation, c'est un comité de recommandation par rapport aux vaccins qui peuvent être administrés pour rapidement dire au gouvernement, attention, nous avons une proportion de la population vaccinée qui présente tel type d'effet, tel type d'effet. Les membres de la sous-commission communication des risques et engagement communautaire CREC du COPIL Moyen-Ogooué sont sur le terrain. Ils veulent sensibiliser la population sur le respect et l'application des mesures barrières liées au Covid-19 édictées par le gouvernement. Estaki Bouangangimbi donne les détails. Contribuer à arrêter l'évolution de la pandémie dans le Moyen-Ogooué est l'un des objectifs visés par la CREC, communication des risques et engagement communautaire, dont les membres sillonnent certains espaces publics dans la commune de Lambaréné, sensibilisant les citoyens au respect et à l'application des mesures barrières au Covid-19 édictées par les plus hautes autorités du pays. Au quartier Matériaux, nous avons rencontré un des membres du CREC, Ba Mohamedou Lamine. Comme vous l'avez constaté, je suis en train de rentrer d'une boutique à une autre. On est en train de visiter les places publiques pour sensibiliser les personnes sur la gravité de la maladie, pour demander aux populations de faire plus attention à cette maladie-là, de porter normalement et bien leur masque, de se laver régulièrement les mains, mais également de respecter la distanciation physique. Et lorsqu'ils voient quelqu'un qui est en train d'éternuer ou bien en train de tousser, qu'ils lui disent qu'il se couvre la bouche avec un moussoir ou bien qu'il tousse sur le creux du coude. Abou est responsable d'un magasin. Membre de CREC, on vous remercie beaucoup de nous avoir demandé des mesures barrières. Donc c'est moi, babette obligatoire. J'ai un bidon d'eau, de savon pour laver les mains, désinfecter. Donc c'est comme ça. Les maladies là, ça existe. Il faut qu'on fasse très attention pour ça. Précisons qu'en dehors des magasins, les établissements scolaires, lieux de culte et d'embarcation seront visités. D'autres stratégies de communication sont mises en place, telles que une table ronde avec plusieurs invités, la diffusion des messages en voiture de sonorisation qui passe dans les 24 quartiers que compte la ville du docteur Albert Schweitzer. Lambaréné, Estaki Ibouangangimbi pour Radio Gabon, la référence. Le ministre de la Défense nationale en visite dans la province de l'Ogooué-Lolo. Michael Moussa Adamo est allé relayer aux forces de défense et de sécurité un message de soutien et d'encouragement suite au travail abattu depuis l'apparition du coronavirus au Gabon. Bertie Mouélé Talamonti. Aussitôt foulé le sol de la province de l'Ogooué-Lolo, Michael Moussa Adamo, ministre de la Défense, s'est dirigé au 5e bataillon d'infanterie de Koulamoutou, où le membre du gouvernement a visité les différentes casernes des forces de sécurité et de défense. Le chef de service communication, dans son mot de bienvenue, a énuméré les difficultés qu'ils enregistrent dans l'opération Hippocrate. Clotaire Ondouma. Les forces de défense et de sécurité accomplissent leur mission régalienne dans un environnement sanitaire difficile. Le gouvernement de la République a pris un panel de mesures sécurito-sanitaires de lutte et de réponse contre cette pandémie, afin de freiner sa propagation. Dans le seul but de protéger les populations tant chères au président de la République, en tant que garant de la loi fondamentale, qui est la Constitution. Mais, au lieu de changer la population, au lieu que tous nous combattons l'ennemi invisible commun, dans le strict respect des mesures barrières,
être obligé d'orienter une flèche contre les forces de défense et de sécurité, qui ne sont là que pour faire appliquer les lois et règlements des plus hautes autorités de la République. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Défense a, au nom du président de la République, Ali Bongo Ondimba, reconnu le travail remarquable de ses troupes depuis le début de la pandémie à coronavirus. Michael Moussa Adamou. Vous faites la fierté de notre pays. Vous faites un travail difficile, un travail ingrat. On le sait, et nous sommes ici pour vous apporter le soutien de nos plus hautes autorités et celle de vos chefs. Vous êtes notre première ligne de défense, vous êtes notre dernière ligne de défense. Je suis fier, mais absolument fier, du 5e bataillon d'infanterie. C'est le camp le plus propre et le mieux entretenu que j'ai vu depuis que je visite les casernes de l'intérieur. Je tiens à féliciter le commandant de ce camp. Après la province de l'Ogué-Lolo, la délégation ministérielle poursuivra son périple dans la province du Moyen-Ogooué depuis Koulamoutou pour le camp de Radio Gabon, Berti Mouelé Talamanti. 20 partis politiques de tous bords confondus se sont joints aux 4 signataires de la paix des braves lancée le 2 mars par le secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien de Guy Christian Mavioga. L'objectif est de soutenir le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus au Gabon en mettant de côté les querelles intestines qui ne construisent pas le pays. On écoute le porte-parole de la coalition de ces partis politiques, Clémarcy Alobam, propos recueillis par Arnaud Ndoengozogo. Ce sursaut de prise de conscience marque l'intérêt pour la classe politique tout entière de construire la paix dans notre pays et de sceller un pacte social entre fils et filles du Gabon. C'est aussi la preuve que le Gabon, notre héritage commun, passe au-dessus de nos égos et des considérations émotionnelles de tout acabit. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la sortie du Parti démocratique gabonais par l'entremise de son directeur du Centre d'études politiques qui déclarait dans une tribune libre, nous citons, « Le grand tribunal qu'est l'histoire ne reprochera jamais d'avoir initié un dialogue avec son adversaire, d'avoir toléré à son adversaire et d'avoir œuvré pour la paix avec son adversaire. » Fin de citation. Et c'est de bon augure. Dans la même veine, nous saisissons la présente opportunité pour remercier solennellement les plus hautes autorités de notre pays et les chefs des partis politiques, ainsi que les institutions internationales et les missions diplomatiques qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir, de nous conseiller et de nous encourager à poursuivre cette noble initiative. Chers compatriotes, la crise de la Covid-19 a révélé des insuffisances dans la protection de notre population et ravivé la colère des Gabonais. La crise est profonde, elle divise. C'est pourquoi nous devons éviter son enlisement. Aussi, la commission ad hoc croit-elle fermement que pour affronter la profondeur des conséquences de cette crise, la paix des braves demeure in fine une panacée et l'unique gage du contrat social entre Gabonais. La suite de cette édition d'information, ouverture hier à Libreville de la première session ordinaire du Conseil national de la démocratie de cette année, conformément au texte en vigueur. Une cérémonie présidée par Maître Séraphin Dao en présence des représentants des partis politiques, des institutions constitutionnelles et quelques membres du gouvernement. Les détails sont de Jeanne Samba. La tenue de cette section plénière du CND, le Conseil national de la démocratie, a trait aux dispositions de l'article 13 de son règlement intérieur, qui prévoit cette ouverture à chaque deuxième mercredi du mois de mars. Dans son allocution, Maître Séraphin Dao a abordé l'épineux problème du moment, à savoir la Covid-19 et les apports de son institution dans la gestion de cette crise sanitaire. Le contexte fort préoccupant du moment, engendré par une cascade de crises économiques, sociales, sanitaires. La suite de cette édition d'information, la session criminelle se poursuit à Port-Gentil. En enregistrant notamment des brillantes performances sur ce plan. De même, il est à relever que des initiatives salvatrices ont été prises ces derniers temps par le gouvernement pour épargner les populations de la nouvelle vague de la pandémie. Les derniers rapports d'études sur la bonne application
par le Gabon des mesures adaptées à la dégradation de la situation sociale et économique consécutive à la pandémie étaient logées. Les recommandations faites dans ce constat encouragent le pays à poursuivre ses efforts. Sur un tout autre plan, l'obtention par le Gabon d'importants lots de vaccins contre le Covid est un résultat satisfaisant. Cette livraison de vaccins effective souligne à nos yeux l'engagement de nos autorités. Elle doit aussi être félicitée autant que nos partenaires chinois qui ont livré ces produits doivent être remerciés. Cependant, pour ce qui est de cette prophylaxie, il reste quand même un surcroît de communication à faire pour vaincre les réticences au vaccin. Notons que les travaux de cette première session plénière 2021 se poursuivent avec d'autres thématiques telles que la non-implication du CND à la dernière révision constitutionnelle et la part du CND dans la gestion de la crise sanitaire Covid-19. La session criminelle se poursuit à Port-Gentil, la capitale économique. Plusieurs affaires vont être jugées au cours de cette session qui prend fin le 10 mai prochain. Retrouvons Ludwin Jimbi. C'est le lundi 15 mars 2020 qu'a eu lieu l'ouverture de la première session criminelle ordinaire de la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil dans la salle d'apparat du palais de justice. Plusieurs membres constituaient cette cour, présidée par Madame le procureur général, par la personne dédite Christiane Vu Lubamono, épouse Mbandangoy. Cette cérémonie d'ouverture a démarré par la désignation au sort des membres du jury. La première audience, celle-ci a opposé le ministère public et Madame Feu Omanda Marie-Louise contre Sieur Adama Mar pour vol et meurtre. C'est après une audience marathon qui a duré près d'une journée que ce dernier a écopé de 30 ans de réclusion criminelle. Il est à rappeler que ces sessions criminelles se poursuivent et prendront fin le 10 mai prochain. Radio Mandji, Ludwin Djembi pour Radio Gabon, la référence. La suite de ce journal, l'actualité internationale avec le décès du président tanzanien Ré Moussavu. John Magufuli était le 5e président de la Tanzanie depuis son indépendance en 1961. Il accède au pouvoir en octobre 2015 au terme du scrutin présidentiel de cette année avec 58% des voix. Issu d'une famille modeste et diplômé de chimie, John Magufuli avait été plusieurs fois ministre à partir des années 2000 en gérant tour à tour les portefeuilles de l'élevage, de la pêche, du logement ou encore des travaux publics. En tant que chef de l'État, John Magufuli promet de lutter contre la corruption, de développer l'économie tanzanienne et de lancer les grands travaux. À peine élu, il divise son propre salaire par 4, devenant de ce fait l'un des chefs d'État africains les moins bien payés. Il taille vigoureusement les dépenses publiques, annule les cérémonies commémorant l'indépendance qu'il juge trop coûteuses et entreprend de balayer lui-même les rues de la capitale Dar es Salaam dans le but de montrer le bon exemple. John Magufuli avait été réélu en octobre 2020 lors du scrutin contesté avec plus de 84% des voix. Il avait détonné ces derniers mois par ses prises de position contre la vaccination et son déni du danger de la pandémie de la Covid-19 qui fait des ravages sur la planète. Âgé de 61 ans, John Magufuli avait de graves problèmes de santé cardiaque qui seraient à l'origine de son décès ce mercredi 17 mars 2021 à Dar es Salaam. Autre nouvelle hors du Gabon avec Lise Obonangoro. Nous allons d'abord au Congo-Brazzaville avec la présidentielle. La force publique a voté dans le calme. Quelques dizaines de milliers de militaires, policiers et gendarmes se sont rendus aux urnes hier. Ils ont voté par anticipation et vont être déployés à compter d'aujourd'hui dans les centres qu'ils vont sécuriser pendant le vote général du 21 mars. Selon les autorités, l'opposition et la société civile n'ont guère apprécié ce vote anticipé, une première expérience tentée par le pays. Au Mali, une attaque djihadiste vise l'armée dans la zone des 3 frontières. Au moins 30 militaires maliens ont été tués dans une embuscade dans la région de Gao, une attaque attribuée à des djihadistes contre lesquels des forces alliées à l'armée malienne, notamment Barkhane, sont intervenues.
Et c'est l'heure du sport et nous accueillons Frédéric Nancy Pagna. Bonjour. Bonjour Dominique. Et là, on parle de un an que le championnat national de première et deuxième division est en hibernation. La famille du football national sort de son silence. Oui, les acteurs du football gabonais présentement devant la presse nationale au siège de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Il s'agit d'une conférence de presse conjointement animée par la Ligue nationale de football, les associations des clubs et footballeurs professionnels et des arbitres du football du Gabon. L'ordre du jour est essentiellement axé sur la situation du National Foot 1, un an après son arrêt. Plus de précisions ce soir. Du football sur le continent, Coupe de la Confédération de la CAF, tous les résultats de la deuxième journée de la phase de groupe. Le groupe A, courte victoire 1-0 d'Al-Ali Benghazi de Libye face à la formation algérienne l'Entente sportive sétifienne. Le club sud-africain Orlando Pirates bat Enyimba du Nigeria 2-1. Dans le groupe B, Coton Sport du Cameroun s'est imposé 2-0 devant la formation marocaine Renaissance sportive de Berkane, tenant du titre. 2 buts partout entre Naspa Star de la Zambie et la JSK Kabylie d'Algérie. Groupe C, victoire par la plus petite des marques 1-0 de Salitas du Burkina Faso contre l'Étoile du Sahel. Match nul 1 but partout entre le Jaraf de Dakar et le CS Faxien. Et enfin dans la poule D, le Raja de Casablanca s'impose 2-0 sur le terrain du club zambien Kana FC. Et on revient au Gabon pour parler de basket avec cette visite du secrétaire général du ministère des Sports au bureau fédéral de la FEGABAB. Oui, la Fédération gabonaise de basketball a reçu dans ses locaux Frédéric Ndunda, secrétaire général du ministère des Sports. Les motifs de cette visite au micro de David Maguena. On écoute le président de l'association de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Conrad Aseko. Le secrétaire général a souhaité se rapprocher de notre siège provisoire afin de se rassurer des conditions dans lesquelles nous travaillons. Nous avons donc échangé sur le projet 5 majeur porté par le bureau fédéral. Cela a été l'occasion pour nous de réaffirmer notre engagement à développer la balle orange sur le territoire national et de présenter le projet de formation nationale qui sera mis en œuvre par la Fédération gabonaise de basketball du 22 mars au 29 mai. Nous sillonnerons donc le territoire national avec l'appui de l'Office national du développement du sport et de la culture et d'autres partenaires afin de former des encadreurs de basketball, mais également des officiels techniques qui contribueront au développement de la pratique de la balle orange sur le territoire national. Et le message de M. Frédéric Ndunda était un message d'encouragement. Et on termine, Frédéric Nancy Onanga Pagna, par le karaté. Certains acteurs de la discipline expriment des doutes de deux avant l'élection fédérale. Oui, c'est le cas de Maître Raymond Obam-Sima, le président de l'association gabonaise des arts martiaux. L'AGA met en doute la crédibilité du scrutin devant désigner le nouveau président de la FEGACAMA, élection prévue ce 20 mars. Maître Raymond Obam-Sima appelle le ministère des Sports et le Comité national olympique gabonais à être regardants et sauver le karaté gabonais. Propos recueillis par David Maguena. Lorsqu'on prépare une élection fédérale, on commence par le renouvellement des ligues provinciales. Or, ce qui s'est passé, chaque renouvellement de ligue, il y a eu des irrégularités qui ont entraîné des recours devant les autorités compétentes conformément à nos statuts. Nos statuts stipulent que dès lors qu'un recours a été introduit devant le comité olympique notamment, et même devant le ministère, la décision qui est querellée est suspendue. Dans l'estuaire, il y a eu un recours, il n'y a pas de président. Dans le Haut-Ogooué, il y a eu un recours, il n'y a pas de président. Dans le Goé maritime, pareil. Dans le Gololo, pareil. Dans le Wellington, c'est encore pareil. Le collège électoral, tel qu'il est prévu par la loi, n'est pas constitué. Donc, on ne peut pas aller à l'élection tant que l'autorité compétente qui a reçu ces recours ne répond pas sur le bien fondé de ces recours. Il faut qu'il se prononce. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Mais en attendant, le rappel des titres, les problèmes d'aménagement urbain sont récurrents dans les villes en développement. Libreville en est un exemple. Juste après le générique, vous suivrez le magazine consacré à cette thématique présenté par Issa Steve Mefan.
4 nouveaux décès enregistrés en 24 heures dus à la pandémie du corona au Gabon qui continue de faire des victimes. C'est dans ce contexte que 20 partis politiques de tous bords confondus, membres du CND, rejoignent l'appel de Guy Christian Mavioga pour la paix des braves. Journée mondiale du recyclage commémorée ce jeudi 18 mars à travers la planète. Elle vise à sensibiliser le plus grand nombre sur les enjeux du recyclage. Vous avez suivi le reportage de Lauriane Medza. 62 orpailleurs illégaux saisis par les éléments de l'Agence nationale de préservation de la nature. À la mise en onde de cette édition d'information, Flavienne Biken, réalisée par Pascaline Medza, Elda Nelly Kumba et Vibrian Aseko Olomo vous ont présenté votre 13h. À demain, à la même heure bien sûr, bien évidemment.